C'est sous une fine pluie que le ministre de l'Hydraulique, à bord de l'avion militaire, s'est posé à Kédougou. Cheikh Tidiane Dièye, accompagné de son cabinet, visite le site du barrage hydroélectrique de Samangalou. Sur place, les travaux se poursuivent dans les différentes unités, mais pas au rythme souhaité. Une bonne partie du personnel a été arrêtée à cause des difficultés liées au paiement dû à une des entreprises contractantes. C'est d'ailleurs l'objet de la visite du ministre qui est venu faire l'état des lieux et en même temps arrondir les angles. Lorsque nous sommes arrivés, malheureusement, le barrage était très ralenti dans les travaux pour différentes raisons que nous sommes encore en train d'évaluer et d'auditer. Parce que deux entreprises ont composé le groupement, Andrids qui s'occupe du volet hydromécanique ou de l'électricité, énergie, et Vinci qui est dans le génie civil. Pour des raisons liées à des décomptes antérieurs à notre arrivée, une des entreprises s'est démobilisée et est partie en laissant un petit personnel sur place. Elle n'a pas arrêté, mais a beaucoup démobilisé et réduit ses travaux. Beaucoup de retard a été constaté par rapport au délai et le ministre avec fermeté réclame une reprise normale des travaux. Les entreprises, nous allons les recevoir à Dakar avec les États membres pour discuter et comprendre, aussi les écouter, savoir quelles sont leurs préoccupations, mais aussi les interpeller sur leurs responsabilités. Parce que ça aussi, je tiens à le dire, et à toutes les entreprises qui désormais travailleront avec l'État du Sénégal, il n'est pas acceptable, il ne le sera pas, que sur des chantiers aussi importants qu'on puisse juste prendre des décisions de partir. Ça, j'aimerais que quoi qu'il se passe, on se mette à table, on discute pour trouver des solutions. Cet ouvrage, une fois livré, va pouvoir renforcer le dispositif de ressources déjà existantes des pays membres de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie, OMVG. C'est d'ailleurs ce qui explique la présence du ministre des Ressources naturelles de la Guinée-Bissau qui annonce une réunion extraordinaire pour étudier la situation. Ce projet-là, c'est un projet de très grande dimension et de très grande importance pour la population et pour la sous-région, pour notre pays qui faisons part de l'OMVG. Dans mon côté, en tant que président du conseil des ministres de l'OMVG, on a discuté ça à la voiture, on va convoquer une réunion du conseil des ministres extraordinaire, justement pour analyser ce problème et pouvoir résoudre les problèmes qui sont pendants maintenant le plus vite possible. Samangalou, ce sera au moins près de 4 milliards de mètres cubes d'eau en réserve et 128 MW d'électricité produite que les pays membres de l'OMVG vont se partager. Tous les pays auront leur part. Mais en plus de tout cela, nous allons aussi pouvoir irriguer des terres de très très grandes superficies. On nous annonce aussi, et nous le voyons dans les études qui sont faites, qu'une fois que ce barrage sera terminé, on aura 90 000 hectares de terre qui pourront être irrigués, dont les 50 000 seront en Gambie et 40 000 hectares irrigués dans notre pays, le Sénégal. Un parfait exemple de co-développement donc entre États frontaliers, une diplomatie de l'eau préfère le ministre qui attache une importance capitale au projet.